Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Nous avons vu dans une précédente vidéo l'utilisation du champ remplir. Nous en ferons ici un rapide rappel, puis nous verrons pourquoi et comment utiliser le champ demander. Ces champs remplir et demander vous sont utiles dans des documents qui peuvent comporter plusieurs pages et que vous êtes amené à réutiliser en modifiant certaines informations. Un cas concret, un contrat d'embauche par exemple. Vous êtes amené à le modifier à chaque fois en y insérant les nouvelles informations, adresse, nom et prénom du salarié, téléphone, salaire, etc. Les champs remplir et demander vont vous éviter une relecture fastidieuse et parfois source d'erreurs. Prenons l'exemple d'un reçu pour solde de tout compte. Nous devons, petit rappel sur le champ remplir, nous devons par exemple faire apparaître ici l'adresse du salarié, et ce, une seule fois dans notre document. À partir du moment où l'information saisie ne doit apparaître qu'une seule fois, vous allez utiliser le champ Remplir. Onglet Insertion. Dans le cadre texte, outil QuickPart, champ Remplir. Et vous venez renseigner l'invite. Saisir ici, nom, adresse de la personne salariée. Vous pouvez saisir un exemple, 14 rue des Lilas. Et valider. Vous visualisez l'exemple que vous venez de saisir donc dans votre document. Pour une information qui doit apparaître à plusieurs emplacements dans votre document, exemple ici le nom et le prénom du salarié qui apparaissent en haut du document et en bas au niveau ici de la signature. Au lieu de mettre en place deux fois le champ remplir et saisir deux fois l'information, vous allez à la place utiliser le champ demander. Onglet Insertion, toujours dans le cadre texte, outil QuickPart, champ demander. De la même manière que pour remplir, vous saisissez l'invite, saisir ici nom et prénom, et vous allez nommer cette information. Ce sera le nom d'un signet. Nom PR par exemple, pour nom et prénom. Vous pouvez cocher ici, conserver la mise en forme à chaque mise à jour de l'information. Et vous validez. Et de la même manière, vous donnez un exemple. Alexandre Dupont. À la différence du champ remplir, vous ne visualisez pas ici l'exemple demandé. L'exemple saisi, pardon. Par le raccourci clavier Alt F9, vous allez pouvoir visualiser les champs que vous avez insérés dans votre document. Le Ask avec le nom donné au signet, nom PR, puis l'invite, saisir nom et prénom. Et le Remplir, saisir ici l'adresse de la personne salariée. Avec Alt F9, vous annulez à nouveau l'affichage. Le champ Ask ne fait en fait que vous demander l'information et il le met en quelque sorte en mémoire. Maintenant, dans un deuxième temps, il va falloir faire apparaître cette information aux différents endroits souhaités. Pour ce faire, soit vous passez par le raccourci clavier CTRL F9 et vous ressaisissez le nom de votre signet à l'intérieur des accolades. Vous refaites la même chose à côté de signature. Autre méthode, vous venez dans Insertion, QuickPart, Champ, Référence et vous allez chercher votre signet. Vous pouvez ici cocher Conserver la mise en forme à chaque mise à jour et choisir aussi la casse. Exemple initial en majuscule.
Bien. Par Alt F9, vous revisualisez ce que vous avez mis en place. Vous remarquez que vos signets apparaissent bien ici et en fin de document, d'une manière différente puisque nous les avons insérés ici par le CTRL F9 et ici par insertion ref. Alt F9 et vous enregistrez votre document. Si vous avez besoin aujourd'hui de créer un reçu pour solde de tout compte, accueil, sélectionnez tout votre texte, clic droit, mettre à jour les champs. Word va ainsi vous demander les différentes informations les unes derrière les autres. Et vous remplir votre document. Très intéressant, non? Allez, bonne application et à très vite pour une nouvelle vidéo.